C'est une des dernières fonctions inverses que je vais étudier à partir, bien sûr, des autres fonctions inverses connues. Hein. Sachez que j'ai vu la coséquente de x qui était 1 sur sinus x, la séquente de x qui est 1 sur cosinus x, et la tangente de x qui est sinus x fois la séquente de x, c'est-à-dire, en d'autres termes, sinus x fois 1 sur cosinus x qui vaut sinus x sur cosinus x. Voilà. Maintenant, je vais étudier la dernière fonction inverse. Ici, j'appelle tangente fonction inverse de, bien sûr, de la séquente fois, bien sûr, la sinus. Ici, j'ai une fonction inverse, qui est l'inverse de la séquente, qui est l'inverse du cosinus. Voilà, donc, j'étudie la tangente par une fonction inverse. Bon, j'ai fait une vidéo précédente. Maintenant, je vais étudier la dernière fonction qui est cotangente x, qui est bien sûr cosinus x sur sinus x. En d'autres termes, c'est cosinus x fois la coséquente de x. Cosinus x fois coséquente de x, qui est la cotangente. Et je vais étudier la cotangente en fonction de cette fonction, cette fameuse fonction inverse qui est la coséquente, qui est 1 sur sinus x. Mais avant ça, il faut que je fasse l'étude complète de la cotangente, et puis après, je verrai l'étude au travers de la... Je pourrais faire directement l'étude au travers des fonctions inverses, ce qui me prendrait 2 minutes, hein, 2 minutes de temps, pas plus. 2 minutes, ni plus ni moins. Mais je vais quand même développer ce que c'est que la cotangente pour revoir certaines notions sur la cotangente. Voilà. Et donc, développer de la théorie sur la cotangente avant d'arriver, je veux dire, à refaire une étude de la cotangente au travers de la fonction inverse. Bon. Généralement, les gens, quand ils font un développement sur la cotangente, ben, ils vont le faire comme je vais le faire maintenant, c'est-à-dire au travers de l'étude du cercle trigonométrique, c'est-à-dire de l'axe trigonométrique XY, c'est-à-dire de la transformation d'une coordonnée polaire en coordonnée rectangulaire, ou en polaire, on sait bien que x est égal à rho cosinus θ, et y est égal à rho sinus θ, avec comme particularité pour le cercle trigonométrique où le rho vaut 1, c'est-à-dire que le rayon vecteur rho est un vecteur unitaire, voilà, qui vaut 1 fois u, voilà, et u étant le vecteur unitaire ici. Et rho, bien sûr, rho est dépendant de θ. Voilà, puisque c'est un repère polaire, hein, ben, donc on a affaire à un repère polaire. On a deux repères ici, un repère polaire qui est fonction, repère, rappelez plus, vous ce que j'ai parlé, on a un rectangle peut se décomposer au travers de sa diagonale. Et là, si je mets un 0 ici, là j'ai le 0, là j'ai x, là j'ai y, mais en repère polaire j'aurai θ, et bien sûr ρ qui est la distance de la diagonale, et θ qui est par rapport à un axe, l'angle d'écartement de la diagonale par rapport à un axe de référence OX. Voilà. Donc ρ est fonction de θ, ou en d'autres termes, on a ρ de θ, ρ est fonction de θ, voilà, c'est la coordonnée polaire, alors que la coordonnée, enfin, c'est le coordonnées polaires, oui, coordonnées polaires, et là on a les coordonnées rectangulaires, transformation en XY. Bon, et alors ça ce sont bien les transformations de coordonnées polaires vers le rectangulaire, c'est le passage polaire vers rectangulaire. Bon, ceci étant dit, passage, le cercle trigonométrique, on voit bien que le rho vaut 1, donc le rho ici vaut 1, donc on aura une fois cosinus θ et une fois sinus θ. Bon, alors, le cosinus, la tangente, on sait bien que c'est tangente de θ, c'est, on va dire, cosinus θ, c'est sinus θ, sinus θ sur cosinus θ. Donc c'était côté, c'est x sur y. Pour un triangle ici, voilà, x, sinus y sur x. Côté opposé à l'angle, sur l'adjacent, l'opposé sur l'adjacent. En fait, c'est y sur x. Voilà. Et là, j'ai la tangente de l'angle θ. En d'autres termes, la tangente se place sur un axe x égale
1. Pourquoi j'avais expliqué pourquoi la tangente était sur un axe x égale 1? Parce qu'en coordonnées polaires, la droite x égale 1, c'est 1 sur cosinus θ, qui n'est pas une fonction dans les coordonnées en polaire, mais qui est une fonction en rectangulaire. Voilà. On sait bien que la tangente pouvait avoir différentes valeurs partant de moins l'infini à passant par 0 à s'étendant plus l'infini en fonction de l'angle θ. Voilà. Et donc on avait une tangente qui était positive ici, négative là, un cadran ici positif et là négatif. Voilà. Bon, maintenant, comment trouver la cotangente? La cotangente, c'est tout simplement ρ est égal à 1 sur sinus θ. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle, je veux dire, en coordonnées polaires, une droite d'équation y égale 1. On a y égale 1. Voilà, donc je m'excuse, j'ai perdu juste un bouchon, je l'ai fait tomber, voilà. Donc que je retrouve, voilà. J'ai retrouvé un bouchon qui s'est éloigné comme les marqueurs. Je veux dire, se sèche vite, c'est des marqueurs à alcool. Et il faut que je remette vite le bouchon, sinon donc, je peux pas me permettre de perdre le bouchon à un certain temps. Voilà, ce que je voulais vous dire ici, donc en revenant à nos moutons, c'est que l'équation là, en coordonnées polaires de y égale 1, je l'ai vu, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est ρ est égal à 1 sur sinus θ. Donc quand on a des coordonnées polaires, en coordonnées polaires, le x égale pour tout point, x, en coordonnées passage polaire rectangulaire, c'est x est égal à ρ cosinus θ, y égale à ρ sinus θ. Bien sûr, comme je l'ai toujours dit, ρ est égal à x carré plus y carré racine carrée. Voilà. Bon, ceci ne nous intéresse pas, l'euro, mais c'est pour vous dire que si l'euro vaut 1 sur sinus θ, c'est-à-dire si c'est une droite comme ceci, si je veux la transformation en coordonnées rectangulaires, je fais 1 sur sinus θ, là, ρ vaut 1 sur sinus θ, et là, on a bien 1 sur sinus θ sur 1 sur sinus θ, ce qui fait bien y égale 1, et on a bien, je veux dire, la cotangente ici, puisqu'on a cosinus sur sinus qui vaut cotangente θ. Donc, ce qui veut dire que comment représenter la cotangente? C'est au travers d'un axe y égale 1, et là on aura la mesure de la cotangente, si vous voulez. Voilà. Le x va mesurer la cotangente, c'est le x qui va mesurer la cotangente, et le y qui vaut toujours 1. Donc voilà, donc ce qui veut dire que si je prends un angle θ ici, θ1, ben, le x ici va mesurer la cotangente. Si je prends un angle ici θ, ben, le x ici va mesurer la cotangente. De 0 à ici, on va mesurer la cotangente. Maintenant, ici, ça vaudra 0, fatalement. Si θ vaut 0, la cotangente vaut 0. Et j'en ai pour preuve que la cotangente, c'est sinus d'un angle, c'est sinus θ sur cos θ. Ce qui veut dire que si sinus vaut 0, cosinus vaut 0, sinus de 0 ça fait 0 et cosinus de 0 ça fait 1, donc 0 sur 1 ça qui fait bien 1. Donc la cotangente de 0, mais ça fait 1, ça fait 0 pardon, la cotangente de 0 degré, ce qui fait cosinus 0 sur sinus 0, ce qui fait 0 sur 1, ce qui fait donne bien 0. Donc, voilà, et quand, voilà. Alors, ici, la cotangente, comme on a dit que c'est cosinus θ sur sinus θ, ben, si je prends la cotangente de 0, c'est sinus 0 sur cos 0. Si je prends la cotangente de 30, c'est sinus de 30 sur cosinus de 30. Si je prends la cotangente de 45, c'est sinus 45 sur cosinus 45.
Et si je prends la cotangente de 90, c'est sinus 90 sur cosinus 90. Voilà. Alors, ici, sinus de 0 sur 0, ben, le cosinus vaut 0. Là, sinus de 30, le cosinus de 30, c'est 1,5 sur racine 3 sur 2. Là, on a 1 parce que c'est deux mêmes valeurs. Hein, sinus 45, cosinus 45, c'est racine 2 sur 2 sur racine 2 sur 2, ce qui fait 1. On a deux valeurs identiques qui se divisent. Sinus de 90, j'ai oublié le sinus de cotangente 60, j'ai oublié. Cotangente 60 degrés, c'est sinus 60 sur cosinus 60. Ça veut dire que ici, sinus 60, en fait, c'est le cosinus de. Ça correspond au cosinus de 30, puisqu'il est complémentaire, 60 est complémentaire à 30, sur sinus de 30. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, et sinus de 30, on sait bien que c'est racine 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, et cosinus de 30, on sait bien que c'est 1,5. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, racine 3 sur 2, sinus de 90, en 90, le sinus vaut 1. 1 sur 0, ce qui fait n'existe pas, ou on pourra dire l'infini. Voilà. Racine 3 sur 2 sur 1,5, ce qui fait racine de 3. Là, on a 1. Là, on a 1,5 sur racine 3 sur 2, ce qui fait racine de 3 sur 3. Donc, les valeurs de cotangente, en fait, si l'on passe de 0, la cotangente de 0 degré, c'est parallèle. Ouais, ici, je me suis trompé. J'ai fait la tangente, j'ai fait sinus sur cosinus. Je m'excuse. Je m'excuse. Je me suis tout trompé. En fait, ici, je me suis trompé. J'ai fait la tangente. J'étais un peu trop vite. Je m'excuse. J'ai été un peu trop vite. C'est cosinus sur sinus. Hein. Donc, cotangente 0, parce que quand je suis parallèle, il n'y a pas d'intersection. Ça veut dire que je m'étais bien trompé. Donc, cotangente de 0, c'est cosinus 0 sur sinus 0. Je m'excuse. Cotangente de 30, c'est cosinus 30 sur sinus 30. Voilà, et cotangente. J'étais un peu trop vite. Hein. Bon, voilà, ça arrive parfois quand on va un peu trop vite de faire des erreurs comme ça. Cotangente 60, c'est cosinus 60 sur sinus 60. Et enfin, cotangente 90. Le tout, quand on fait des erreurs, c'est de pouvoir les voir tout de suite, parce que sinon, après, voilà. Bon, le cosinus de 0. Le sinus 0, ça fait 0. Donc, on a 1 sur 0, ce qui fait l'infini. Voilà, là, en 0 degré, j'ai bien le parallèle. Donc, voilà, on n'a pas d'intersection. Ça, c'est parfait. Voilà. Là, on est bon, parce que tout à l'heure, on n'était pas bon. J'avais fait la tangente. Fatalement, j'avais pas de... ça corroborait pas au niveau de 0 degré et de la droite y égale 1. Ça, voilà. Maintenant, ça corrobore, hein, parce que j'ai l'infini, ça veut dire qu'ils sont parallèles. L'axe X et la droite est parallèle. Donc, ils ont une intersection en l'infini. Alors, cosinus de 30, c'est 1,5 sur racine 3 sur 2. Cosinus de 45, c'est deux valeurs identiques, ça ne change pas. Cosinus 60 sur... Voilà, là, ça fait sinus de 30 sur cos de 30, parce que ce sont des complémentaires. Je calcule cosinus de 30, je viens de le faire ici, ce qui fait 1,5 sur racine 3 sur 2. Là, on a bien 1,5 sur racine 3 sur 2. 1,5 divisé par racine 3 sur 2, ce qui fait 1,5 fois 2 sur racine de 3, ce qui fait 1 sur racine de 3, ce qui fait racine de 3 sur 3. Et vous comprendrez qu'ici, racine 3 sur 2 sera 1,5, ce qui fait racine de 3. Et là, cosinus 90, ce qui fait bien en 90, le cosinus vaut 0, 0 sur 1, ce qui fait 0. Donc, on a bien, là, j'ai bien, si je fais un tableau de valeurs en cotangent, bien sûr, la cotangente pour le premier cadran, hein, ben, j'aurai pour les θ qui vont passer de 0, 30, 45, 60 et 90 degrés, j'aurai l'infini. On va passer par... là, il est parallèle, puis on aura racine de 3. Ensuite, on aura, pour 45, ça fait 1. Pour 60, racine 3 sur 3. Pour 90, 0. Voilà. Au fur et à mesure
que l'angle s'agrandit, s'approche de 90, mais la valeur tend vers, on va dire, 0. Cosinus de 0, il est là, hein. X égale 0. Enfin, la cotangente de 90, ça fait bien 0. La cotangente pour laquelle ça fait 0 là. Et là, on a la cotangente qui est positive, et par là, elle est négative. Comme on avait la tangente qui était positive comme ceci, jusqu'ici qui valait 0, et puis négative comme ça. Ça, c'est pour la tangente de θ, et ça, c'est pour la cotangente de θ. Bon. Et vous voyez bien que dans le premier cadran, la cotangente est positive. Bon, maintenant, si on fait le deuxième cadran, ben, il sera négatif. 90, 90 plus 30, 120, 90 plus 45, 135, 120 plus 30, 150, et en fait, on a 180. 180, et là, on va voir quand l'angle sera dans le deuxième cadran négatif. Parce que, voilà, ça va donner des angles. Quand l'angle va augmenter, on va partir de 90. Là, on a plus l'infini, mais quand on est là, on a moins l'infini, parce qu'on a à gauche, voilà, on a à gauche. Là, on a à droite, c'est la limite à droite, là, c'est la limite à gauche. Donc, à gauche, c'est moins la cotangente est négative, donc c'est moins l'infini. Et là, on va avoir toutes des valeurs négatives, mais qui vont, si vous voulez, on va passer de... non, je m'excuse ici, 90 ça fait 0. En 90 ça fait 0. En 90 ça fait 0, mais qui vont augmenter. S'ils augmentent, on va voir racine 3 sur 3, 1, racine de 3, et enfin, on va voir, voilà, ici, on aura moins l'infini ici. Voilà. Donc les valeurs augmentent en négatif. Négativement, elles augmentent. Voilà. Ça, c'est pour la cotangente dans le deuxième cadran. Bon, vous comprendrez que la cotangente dans le troisième cadran, la cotangente dans le troisième cadran, et dans le quatrième cadran. Là, on va faire cotangente du troisième, cotangente du quatrième, et bien la cotangente ici, elle est positive, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer quand la cotangente va augmenter? Les valeurs d'angle vont diminuer. Donc si je recommence en 180, plus 30, 210, plus 15, 225, plus 15, 240, et après on a plus 30, ce qui fait 270 degrés. Puis là on redémarre en 270 degrés, plus 30, 300, plus 15, 315, plus 15, 330, et enfin 360 degrés. Voilà. Alors ici, elles vont, si vous voulez, comme on a dit, elles vont diminuer. Donc, on va partir d'ici, qui est plus l'infini, et on va diminuer pour arriver à 270, la cotangente vaut 0. Donc on aura racine 3, 1, racine 3 sur 3, et tout est positif. Et alors, le dernier cadran, ben, il sera négatif, parce que la cotangente va se lire comme ceci. Et donc, de nouveau, hein, en 270, bon, ça fait 0, et on va se retrouver avec une tendance vers moins l'infini, parce que voilà, c'est moins. Donc on aura une augmentation qui est racine 3 sur 3, moins racine 3 sur 3, moins 1, et moins racine de 3, moins racine de 3. Donc, le premier cadran est positif, le second, il est négatif, hein, non, le premier est positif, le second est négatif, voilà, le troisième est positif, et le quatrième est négatif. On voit bien que le premier et le troisième cadran sont les mêmes, c'est les mêmes valeurs. Hein. Voilà, c'est normal parce que la tangente de ce point-là et de ce point-là est le même. C'est-à-dire qu'à pi près, la cotangente est identique. Et à pi près, la cotangente est identique. C'est comme la tangente, on avait un peu la même chose. Bon, la différence entre la cotangente et la tangente, ben ça c'est une des relations fondamentales. Les relations fondamentales, il y en a plusieurs, dont une qui est cos carré θ plus sin carré θ égale 1, ça je l'ai déjà montré, mais il en existe beaucoup. Une des relations fondamentales, c'est que la coséquente θ vaut 1 sur
sin θ, c'est une relation fondamentale, et la séquente θ vaut 1 sur cosinus θ. Voilà. Et il y en a une autre, c'est que tangente θ vaut 1 sur cotangente θ. Ce qui veut dire que tangente et cotangente sont deux fonctions inverses. Si tangente θ vaut l'inverse de cotangente θ, c'est que cotangente θ vaut l'inverse de 1 sur tangente θ. Voilà. Si tangente θ est égal à 1 sur cos θ, cotangente θ, ben cotangente θ est égal à 1 tangente θ. Donc cotangente et tangente sont deux fonctions inverses entre elles. Voilà. Et donc si j'inverse racine 3, ben ça fait racine 3 sur 3. Pour retrouver la tangente, c'est facile. J'inverse l'infini, j'ai 0. J'inverse racine 3 sur 3. Racine de 3, c'est racine 3 sur 3. J'inverse 1, ça reste 1. J'inverse racine 3 sur 3, ça fait racine 3. J'inverse 0, ça fait l'infini. Là, j'inverse 0, ça fait l'infini. Là, je suis en train de trouver les valeurs de tangente par rapport à la cotangente. Alors, ce qui est en rouge, c'est la tangente. L'inverse de 0, c'est l'infini. L'inverse de moins racine 3 sur 3, c'est moins racine de 3. Là, on va retrouver moins 1, moins racine 3 sur 3, et enfin 0. Là, l'inverse de l'infini, ça fait 0, racine 3 sur 3, 1 et racine de 3, et enfin l'infini. Là, l'infini, moins racine 3, 1, moins racine 3 sur 3 et 0. Voilà, et vous pouvez voir concrètement que ça fait ça exactement. On voit bien que la cotangente est l'inverse de la tangente. La cotangente est l'inverse de la tangente. Et vous pouvez vérifier ça facilement. Ce qui veut dire, si je dessine la fonction, maintenant qu'on sait bien que c'est deux fonctions inverses, cotangente et tangente, ça, chose que vous saviez déjà auparavant, ben, fatalement, quand la cotangente est positive, quand la cotangente est positive, ben, la tangente est positive. Ou inversement, si la tangente est positive, la cotangente est positive. Si la tangente est négative, ben, la cotangente sera négative. Et c'est bien le cas. Hein, donc, tangente et cotangente sont positifs ici, négatifs ici, positif ici, négatif ici. Et on le voit bien ici, là, tout est, dans le premier cadran, tout est positif, que ce soit en tangente ou en cotangente. Dans le second cadran, tout est négatif, que ce soit en tangente ou cotangente. Dans le troisième cadran, tout est positif, que ce soit pour la cotangente ou tangente. Et dans le quatrième cadran, tout est négatif, que ce soit pour la tangente ou la cotangente. Donc en fait, ils suivent le même signe, fatalement, parce que c'est l'inverse, c'est juste un inverse. Si j'inverse un signe, le signe reste toujours identique. Hein, si j'ai du plus, j'inverse du plus, il reste du plus. Si j'inverse du moins, il va devenir du moins. Voilà. Ceci étant dit, je vais tracer la fonction tangente et de suite après la cotangente, et puis je vais la tracer par rapport à ce que je voulais au départ, c'est-à-dire par rapport aux fonctions inverses. Pas l'inverse de la tangente, mais par rapport à un autre inverse qui est là, l'inverse du sinus, c'est-à-dire la coséquente. Donc tout d'abord, on va la tracer, cette fonction cotangente, connaissant bien sûr la tangente. La tangente de 0, c'est 0, et que en pi demi, moins pi demi, voilà, là, la tangente est négative. Là, on a pi demi, ensuite on a pi demi plus pi demi, ça fait 3 pi demi, ainsi de suite, 3 pi demi plus pi demi, ça fait 4 pi demi, ce qui fait 2 pi, etc. Voilà, j'ai moins de pi demi, moins 3 pi demi, et là, ben, j'aurai moins 2 pi. Parce que moins 3. Voilà. Ça correspond à moins 90. 90. Voilà. De là à là, bien sûr, j'ai pi. Hein, là, j'en ai pi. Pi plus pi demi, ça fait bien 3 pi demi. Et 3 pi demi plus pi, ce qui fait 5. Là, c'est 2 pi sur 2, ce qui fait 5. Ah, pi demi plus pi. Qui fait 2 pi sur 2, ce qui fait 3 pi demi, c'est juste. 3 pi demi plus pi, 5 pi sur 2. Donc là, j'ai pas de pi, mais 5 pi sur 2. 5 pi demi, et puis après j'aurai 7 pi demi, etc. Bon, et la tangente de 0. Je suis en train de tracer la tangente, attention. Hein. La tangente de 0, c'est 0. La tangente de pi demi, ça tend vers l'infini. On tend vers moins l'infini.
là, le milieu, c'est le milieu entre pi demi et 3 pi demi, c'est 2 pi divisé par 2, ce qui fait pi. Donc là, je suis en 0. Là, je suis en pi. On passe ici en 0 et j'aurai ceci. Là, au milieu, 5 pi, ça fait 8, ça fait 4 pi sur ce qui fait 0 pi, 0 pi, 2 pi. Voilà. Et la courbe fait comme ceci. Allez, j'exagère un petit peu. Hop. On ne peut pas toucher la branche. Une asymptote verticale, bien sûr. Et là, je me rapproche de la branche. Voilà. Et ici, elle fait comme ça. Voilà. Et encore une ici. Entre moins 3 pi et moins 5 pi demi. On a moins 2 pi. Voilà. Ça, c'est la fonction. Si vous voulez, c'est la fonction tangente, hein, tangente θ. Qui est périodique de période, bien sûr, pi. Hein. On verra bien tous les pi. Bon, c'est-à-dire que de 0 à pi demi, c'est le premier cadran. De pi demi à pi, deuxième cadran. De pi à 3 pi demi, c'est le troisième cadran. 3 pi demi à 2 pi, c'est le quatrième cadran. Voilà. Si je veux diviser en cadran, voilà le premier. Voilà le deuxième cadran. Premier cadran. Deuxième cadran. Troisième cadran. Si vous voulez, le quatrième cadran. Pour le premier tour, voilà, ici j'ai fait... Non, le quatrième cadran, je m'excuse, il va jusque là. Jusqu'ici. Le quatrième. Voilà, et là j'ai fait un tour. Voilà, j'ai fait un tour de cercle. Donc je commence de là à là, je fais ceci, voilà, de là à là, j'ai un tour. Donc là c'est un tour de cercle. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, on va chercher les inverses. Bon, on va regarder l'inverse de 0, c'est l'asymptote verticale. L'inverse de 0, c'est l'asymptote verticale. L'inverse de là où la tangente par 0 passe par 0, j'ai une asymptote verticale. Et là, voilà. Elle passe par 0 ici. Bon, si tangente θ est périodique de période pi, mais la cotangente est périodique de période pi. Et on le voit bien ici, là j'aurai pi. Pour aller de 0 à... Entre deux branches, on avait pi. Entre deux branches, j'ai bien... Là, j'ai bien moins 0 à moins pi, j'ai bien ceci. Puis de moins pi à moins 2 pi, j'ai bien pi. Donc j'ai bien période pi, une période entre 0 et pi, j'ai bien pi. Hein, ça c'est pi. Hein. Et entre pi et 2 pi, j'ai bien pi. Donc on voit bien que la cotangente est périodique de période 2 pi. De période pi. La tangente est périodique de période pi. Et la cotangente est périodique de période pi. Bon, tangente et cotangente sont tous les deux périodiques de période pi. Alors que sinus et cosinus sont périodiques de période 2π. C'est pas le même. Voilà, bon, ceci étant dit, on va construire la cotangente. La cotangente, bon, elle est positive. Elle est positive. Là, la tangente, quand elle croît, ben l'inverse, puisque la tangente, la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Ici, on a une tendance à la croissance, donc l'inverse a une tendance à la décroissance. Voilà. Quand on a l'infini, bien sûr, ça va devenir 0. Voilà. Puis là, la cotangente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît négativement. Là, on est bien positif. La tangente est positive, la cotangente est positive. Là, la tangente est négative. La cotangente est négative. Donc là, comme ça croît, ben, la cotangente, elle va décroître négativement.
Là, la tangente croît, donc ici, elle va décroître jusque ici, elle va valoir 0, et là, elle va décroître. Voilà, et une fois qu'on a ça, ben, on a compris le jeu, hein. Voilà, ceci. Voilà, et ça, c'est la cotangente de θ. Ce qui est en bleu, bien sûr, hein. Voilà, donc, ça, c'est valable jusque l'infini. Jusque l'infini. C'est toujours, voilà, c'est une fonction qui est infinie, hein. Voilà. Quand la tangente est positive, la cotangente est positive. Quand la tangente est positive, elle est positive. Positif, 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 positif. Mais quand la tangente est négative, ben, la cotangente est négative. Elle passera en zéro là où on a l'asymptote verticale de la tangente. Elle passe ici en zéro. Là, elle passe en zéro ici, elle passe en zéro là. Elle va passer en zéro ici. Voilà, c'est la cotangente passera en zéro. Voilà. Ceci étant dit, bon, ça c'est pour une étude normale qu'on devrait faire par rapport aux inverses. Maintenant, je vais l'étudier par rapport à sinus, cotangente. Je ne vais plus l'étudier par rapport à la relation fondamentale qui est 1 sur tangente θ, mais je vais l'étudier par rapport à sinus θ, cotangente θ, c'est sinus θ fois, enfin c'est le cosinus θ, je m'excuse, cosinus θ fois 1 sur sinus, c'est-à-dire la coséquente. C'est cosinus θ fois la coséquente de θ. Bon, on va voir ça tout de suite. Ça, il faut que je prenne mes autres diagrammes que j'ai en possession, ça va aller très vite. Pour ça, il faut que j'ai le diagramme du... là, j'ai étudié dans la vidéo précédente la tangente de x, c'est sinus x fois sécante x. Bon, c'était assez simple, il faut aller voir la vidéo précédente, je ne vais pas recommencer une vidéo. Voilà. Et là, on a la coséquente et sécante. La coséquente et... voilà. Alors, ici, j'ai besoin, pour avoir la cotangente de θ, la cotangente de θ, on a dit que c'est le sinus de... c'est le cosinus de θ fois la coséquente de θ. Donc, j'ai besoin de deux fonctions, le cosinus et la coséquente. Le cosinus et la coséquente. Alors, le cosinus, il est où? Moi, pour le sinus, il est ici. Je vais vous montrer. Le sinus, vous l'avez ici. Non, je m'excuse. Le sinus, il est en noir. Voilà, voilà le sinus. Fonction périodique. Voilà, qui fait ceci. Voilà. Voilà, ça, c'est le sinus. C'est le sinus, la fonction sinus, très connue, qui est en noir, que je viens de faire en ondulation, comme ceci, qui fait 1, moins 1, 1, moins. Ça, c'est la fonction cosinus. Vous pouvez voir dans les autres vidéos comment je trouve l'une par rapport à l'autre, hein. Il y en a une qui est complémentaire par rapport à l'autre, c'est juste ça. Quand il y en a une qui passe par 0, l'autre passe par des min ou des max, et quand l'autre passe par des min ou des max, l'autre part par 0. C'est assez simple. Bon, donc moi, ce qu'il me faut, c'est celui-ci, c'est celui en rouge qui m'intéresse. Parce que je dois étudier cos de θ fois la coséquente de θ. Donc, j'ai besoin de celui-là. J'ai besoin de celui-là, du cosinus. Voilà. Et j'ai besoin, bien sûr, vous l'avez compris, de la coséquente. Or, la coséquente, elle est reliée, je veux dire, au cosinus. Celle qui est reliée au cosinus ici qu'on voit en vert. Là, la coséquente. Là, elle est négative, fatalement, parce que quand le cosinus est négatif, ben, la conséquence est négative. Je ne vais pas te dire comment je construis la conséquence parce que je l'ai fait dans les autres vidéos. Allez voir les autres vidéos, c'était le but des autres vidéos, hein, c'est pas le but de cette vidéo-ci. Le but de cette vidéo-ci, c'est de trouver juste la cotangente. Voilà. Donc voilà, ça c'est encore la coséquente. De nouveau, on va retrouver la coséquente ici. On retrouve la coséquente ici.
Et on retrouve la conséquente ici, de nouveau. Voilà. Et la conséquente, je la retrouve encore une fois ici. Voilà. Et le but, c'est de trouver la cotangente à partir du cosinus et de la conséquente. Voilà. Alors, comment faire? Ben, c'est simple, il suffit de multiplier, de faire le produit. On va le faire, je vais le faire ici, mais maintenant, il faudrait un marqueur. Bon, j'ai utilisé le noir. Il faudrait du bleu. Le bleu peut venir à mon aide, m'aider. Voilà. Le noir. Le rouge, il est là. Bon, je vais le faire avec la partie ici comprise. Voilà. Et l'axe, il est là. Hein. Le 0, il est là. Le 0, il est là. Donc, je dois faire cosinus. Là, il vaut 0. Et la conséquente, c'est une branche infinie. Donc, j'aurai une branche infinie. Je vais le faire entre 0 et pi demi. Je vais le faire entre 0 et pi demi. Hein. 0 et pi demi, entre 0 et... là, on a pi. Là, on a pi demi, puisque pi est là. Entre 0 et pi demi. Le cosinus, il décroît, il est positif. Et la conséquente, elle est positive. Mais, donc, ça veut dire que la conséquente, entre 0 et pi demi, voilà, la conséquente, il y a une branche. Donc, fatalement, une branche fois le cosinus qui vaut 1, mais ça donne une branche. Une branche fois une cosinus qui vaut 1, ça donne une branche. Une branche d'asymptote fois un cosinus qui vaut 1. Bon, pourquoi je dis une branche? Quand je dis une branche d'asymptote, ça veut dire que j'ai affaire à 1 sur sinus. Ouais, ici, je vais prendre la séquente. 1 sur cosinus, ouais. 1 sur coséquente, il est là. Je m'excuse, je me suis trompé. La séquente, il est là. La séquente est là. Donc, je dois multiplier. Je recommence ce que je vais dire parce qu'en fait, je me suis trompé. J'ai pas pris la coséquente, mais la séquente. Donc, ici, le cosinus, il est là. Voilà le cosinus. Je dois multiplier par la conséquente. Bon, la conséquente, c'est pas ce qu'il y a en vert, je m'excuse. La conséquence, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Ça, c'est la conséquente. Ça, c'est la conséquente. Ça, c'est la conséquente. Ça, c'est la conséquente. Non, pas celui-là, je m'excuse. Là, la conséquente. Et là, la conséquente. Voilà. Et je vais retirer tout ce qui n'est pas, je veux dire, utile. Donc ça, c'est la conséquente. Donc ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Si, ça, c'est la conséquente. On va faire une conséquente. Ça, ça fait partie de la séquente. Conséquente. Séquente. Conséquente. Conséquente. Je vais retirer celui-ci. Séquente. Séquente. Conséquente. Voilà. Et de nouveau, la conséquente. Et là, voilà. Donc ici, je me retrouve plus avec la... J'ai plus de séquente puisque je l'ai effacé. C'était toutes les branches vertes. Hein. Au départ, j'avais dit que c'était la conséquente, mais toutes les branches vertes sont là. Les branches vertes sont la séquente. Voilà. Je vais retirer le sinus parce qu'il ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, j'ai mis le sinus pour construire le cosinus, hein, pour dire qu'il était décalé de pi demi. Voilà. Voilà, j'ai effacé le sinus. Et il ne me reste plus que la coséquente et ses branches. Donc ça, cette branche-ci, j'en ai plus besoin. Voilà, cette branche-là, j'en ai plus besoin. Écriture de la coséquente, on sait bien que c'est la coséquente parce que c'est avec elle que je traite. Là, la branche, ça, c'est une branche de séquente. Une branche de séquente. Une branche de séquente. J'ai mis un petit peu d'ordre. Je mets un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, on retrouve bien la fonction que je dois étudier. Cosinus θ, qui est là. Fois la coséquente. Pour trouver la cotangente, hein, bien sûr, je cherche la cotangente. Donc ici, là on est en 0, 0 pi, 0 pi. Là, on est en pi demi. Là, on est pi demi. Non, ici on n'était pas en... de 0, on tombe de 1 à 0, ouais, en pi demi. Puis j'ai un minimum en pi. Cosinus. Cosinus de... Cosinus, c'est plus 1, moins 1. Voilà. Cosinus de 0, ça fait bien 1. Cosinus de pi demi, ça fait 0. Cosinus de moins pi demi, ce qui fait moins 1. Cosinus de 3 pi demi, qui est 270 degrés, ce qui fait de nouveau 0. Et enfin, on va retrouver 1 ici, en 2 pi. Donc c'est juste. Donc ici, on est bien... Là, on a quoi? La branche, elle se situe là en 0. Là, on a pi. Pi demi. Là, on a bien pi. Zéro. Donc ici, on est bien en 0 pi. Pi demi. Là, on est en pi. Pi. On a bien là, l'asymptote ici. De là à là, on a bien pi. Voilà. Pi de pi à 2 pi, j'ai bien une autre asymptote, c'est juste. Là, 2 pi plus pi, ce qui fait 3 pi. J'ai bien une autre asymptote. Voilà, puis 3 pi plus pi, ça fait 4 pi, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Là, j'ai 0, là, j'ai moins pi. Là, je suis en moins pi. Je vais le marquer ici. Moins pi, moins 2 pi. Et le prochain, il sera en moins 3 pi. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Bon, alors, pour avoir notre cotangente, eh bien, il suffit juste de multiplier. Une branche, le cosinus, il est là. Cosinus fois coséquente, le cosinus est là. Là, on a 1 en 0, une branche fois 1, ça fait une branche. Donc, j'aurai une branche, mais une branche positive. Une branche positive, mais ici, ouais, une branche positive décroissante. Et c'est bien le cas, de 0 à pi demi.
Voilà, donc la cotangente va faire ceci. Et bien sûr, ici, le cosinus vaut 0. 0 fois la coséquente, ça fait 0. Donc ici, la cotangente va faire une branche comme ceci. Voilà. Ensuite, là, on a une branche montante qui est positive, mais avec un cosinus négatif. Donc le signe, on va avoir une branche qui va être descendante comme ceci, négative. Parce que voilà, on va avoir une branche, une tendance vers une branche, là plus l'infini, là moins l'infini, parce qu'on a du cosinus qui est négatif fois une branche. Donc j'aurai une branche, mais du côté négatif. Et toutes les valeurs ici vont croître, mais multipliées par du négatif, ça va décroître. Et une fois qu'on a fait ça, on a tout compris le jeu. Hein, la cotangente, ce sera ceci. Puisqu'ici, il est le cosinus négatif avec une... voilà, du négatif et du négatif, ça va donner du positif montant. Avec une branche qui est négative, mais comme on a un signe cosinus qui est négatif, du moins l'infini fois du moins, va donner plus l'infini. Donc, je vais venir d'ici, et donc là, comme il va décroître au niveau, enfin il va croître en valeur, là il va décroître pour passer à 0, parce que le 0, là on a cosinus de 0, enfin on a cosinus de 3π² qui donne 0, et 0 fois moins 1, ça qui fait moins 1, pourquoi? Parce que c'est la coséquente qui vaut moins 1 fois 0, ce qui fait 0. Voilà. Et après on a compris qu'on aura du plus par du moins, ça donne du moins, avec une branche, une tendance vers moins l'infini, parce qu'on a bien une branche infini négative, et du plus ça fait du négatif. Et ainsi de suite, et on a compris le jeu. On va faire la cotangente, on va faire ceci. En d'autres termes, la cotangente va faire ceci. Hop. Comme ceci. Cotangente, elle va faire ceci. La cotangente, elle va faire ceci. La cotangente va faire ceci. La cotangente va faire ceci. Et la cotangente va faire ceci. Et la cotangente va faire... Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et ainsi de suite. Donc on a bien cosinus fois la coséquente. J'ai construit la cotangente grâce à la cosinus fois la coséquente. Donc j'ai bien construit la cotangente via une fonction inverse qui est l'inverse de sinus, qui est la coséquente, et donc j'ai bien la cotangente en fonction. Je peux la tracer soit à partir de la fonction tangente, inverse tangente, hein, l'inverse de la tangente, ou par rapport à la coséquente, cosinus θ fois coséquente θ. Et donc j'ai bien cette fameuse fonction cotangente. Là je l'ai construit à partir de 1 sur tangente, là je l'ai construit à partir de coséquente θ fois cosinus θ fois coséquente θ. Voilà. Et ça, tout cela, comme je vous ai dit, ce sont toutes des fonctions inverses. Toutes des fonctions inverses. Voilà, je vous remercie beaucoup.